Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bruits. Nous allons faire l'énergie du jour, les énergies du jour pour ce mercredi 27 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer par une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques, puis on va développer les énergies générales et ensuite nous allons aller voir les énergies sentimentales. Ok, allez c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des tirages intuitifs, que c'est général et que si les choses vibrent avec vous, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Si ça peut vous aider à développer une part spirituelle en vous, ou vous guider tout simplement pour les jours à venir, pour votre cheminement. C'est très bien. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir les autres énergies précédentes ou d'aller voir d'autres guidances que je propose sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, énergie de ce mercredi. C'est celle-ci. Ah, nous avons Kof. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Donc, Kof, comme vous pouvez le constater, c'est une très grande lettre. Et donc, c'est les profondeurs. Les profondeurs, les amis, c'est aller chercher la lumière tout au fond de l'océan, dans les abysses. C'est aller chercher ce que nous n'aimons pas de nous-mêmes. C'est aussi aimer, apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas, en fait. Qui a besoin de lumière, en fait. Ok, allez, c'est parti. Donc, lettre numéro 19, Kof, le soleil de minuit. Donc, comme d'habitude, je vous présente la carte afin que vous puissiez voir le graphisme de la lettre, son énergie, sa couleur, son rayonnement. Voilà, ça peut être inspirant pour vous. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil de minuit. La signification, c'est le chat de l'aiguille. Signe astrologique, c'est les poissons. Rayonnement, violet. Les notions clés importantes de cette lettre, c'est savoir reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. C'est aussi une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. C'est une puissance de purification, de transmutation alchimique, et c'est aussi l'amour absolu. Donc on nous dit que dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend au-dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre. Ici, le chemin de lumière. Un rayon, quoi. Dans les profondeurs de la terre, où moi j'aime bien parler d'océan aussi. En plus, c'est voilà, ça parle des poissons, donc c'est relié à l'océan. Donc dans les parties les plus denses de notre être, en fait, et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Ici, on va venir éclairer, Kof nous aide à aimer, à éclairer ces parties de nous ou celles des autres qui ne sont pas aimées, tout simplement. Donc on peut aller dans des plans vibratoires un peu lourds ce mercredi. Je préviens. Alors, on nous dit aussi qu'il n'y a pas de lieu physique ou subtil où l'amour divin ne puisse être atteint. Dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière, c'est-à-dire envers le monde dans lequel on existe,
qui est fait de matière, qui n'est pas fait, qui est fait d'énergie, mais avant tout de choses très concrètes. Donc, on nous dit aussi que nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser ici dans cette énergie. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière, qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur le pressentait déjà. La vie est là, dans ces atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Alors bien sûr qu'on a compris ce que c'était que les particules des atomes, mais si on le prend dans une globalité, toute cette création-là est quand même très étonnante, en fait. Je pense que c'est en ce sens-là que ça nous parle. Donc le souvenir d'un rendez-vous d'amour que nous avons peut-être oublié parce que nous sommes nous sommes dans la vie, dans la matière, on est fait d'os, on est fait de chair, donc aussi de douleur et de souffrance, tout simplement. Dans le sens où on ressent toutes ces choses-là. Koph est lié au Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique. Ok. Alors, l'enseignement alchimique qui ne demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, ni de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire d'unir ce côté profondeur, matière et ce côté aérien, ce côté matière, ce côté énergie, dans une conscience nouvelle qui éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Voilà. On nous dit ici que des fois on a oublié qui nous étions dans notre âme. Puisque selon les énergies de ce tarot, et en général en spiritualité, tout n'est que des filles d'amour. Nous sommes aimés. Ok, voilà. Après, si vous voulez avoir plus de détails, pour comprendre tout ça, je vous invite soit à m'écrire, soit carrément à me prendre rendez-vous avec moi, voilà, tout simplement, si tout ça vous questionne et vous intéresse plus profondément. Sinon, je vous invite à petit vous familiariser un petit peu avec ce travail que je propose. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, au début, écoutaient, puis de plus en plus ont compris, ont avancé sur des choses. Merci d'ailleurs pour tous ces retours. Merci pour tous les cœurs que vous m'envoyez de toutes les couleurs. J'adore ça. Ça me donne beaucoup d'énergie quand je vois ça. Quand je me réveille le matin, notamment. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle de la triade. Ici, on nous parle aussi de prendre de la distance par rapport à certaines choses pour retrouver de l'équilibre et puis aussi pour retrouver une santé physique, une santé morale. Voilà. De la distance par rapport à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, on s'éloigne de quelque chose ici en allant dans les profondeurs. Ok, ici on a la blessure, les amis. Hein. Alors, là, on nous parle de blessure. Hein. Donc ici, on va aller... Ça risque d'être un peu lourd, peut-être pour certaines personnes dans ces prochains jours. En plus, on a une pleine lune qui arrive. C'est que aller voir ce que nous n'aimons pas, c'est aussi se rendre compte que c'est nous qui nous blessons. Si nous avons été blessés, finalement, c'est nous qui nous blessons ou qui continuons à nous blesser. Et donc là, ici, on va venir ici aller purifier tout ça. Hein, ça nous invite à faire ce travail. Ok, allez, on continue. Voilà, la santé, de nouveau, qui ressort. Hein. Il peut y avoir aussi, pour la plupart, je ne sais pas, des problèmes peut-être... alors, de santé, ça peut être moral, ça peut être aussi physique, ça peut être... voilà, peut-être on vous parle aussi de prendre soin de votre santé, d'y faire attention, particulièrement ce jour et ces prochains jours. Bon, voilà, on est en plein hiver, on est en pleine épidémie, on est dans tout ça. On vous dit aussi tout simplement d'écouter votre corps. Ici, on est dans renouer avec la matière. Prendre soin de son corps, en fait, on nous dit que de l'écouter, il vous parle. Et il nous indique pas mal de choses. Donc d'aller dans la profondeur. On parlait des os tout à l'heure, hein, dans le coffre.
Ok, allez, c'est parti. On continue. Avec le tarot psychique, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Si c'est la lettre, la carte veut tomber. Et non. Bon, on nous parle de réjouissance à venir, de fertilité, hein, de retrouver un petit peu, justement, quelque chose de... une santé, une énergie de joie. Donc ici, ce n'est qu'un passage ici. Hein. Donc, ok, on a le triomphe. Je pense qu'ici, vous avez beaucoup de courage. On nous parle de courage pour moi ici, d'aller dans ces profondeurs, que ça demande du courage, mais je crois que on nous parle que, en tout cas, ces cartes nous disent que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à foncer vers ça, qu'il y a vraiment ce chevalier là qui avance, qui fonce. Et c'est aussi la carte du triomphe, de la réussite. Donc on vous voit vraiment triompher de ce cheminement que vous allez faire dans les profondeurs afin d'aller dans certainement des blessures. Aussi peut-être on a aussi une guérison ou quelque chose qui s'améliore ou qui reprend le dessus par rapport au corps, par rapport à ou au mental d'ailleurs. Ok, donc on va prendre notre message ici avec le G. Ok, on nous parle de choix à faire. On vous dit aussi que le temps avance, que peut-être il y a aussi, ben voilà, on avance, notre matière, elle est de corps, elle n'est pas éternelle, et qu'il y a des choix à faire aussi pour sa santé. Encore une fois, ça revient. Ici, on a encore la santé. Ici, c'est plutôt moral. On a peut-être un moral qui est en baisse. Ok. On vous dit que ça peut être lié à une relation, à des relations affectives, voire amoureuses, de quelque chose qui vous aurait, voilà, une déception amoureuse, quelque chose qui vous aurait mis peut-être mal par rapport, ouais, quelque chose d'arbitraire au niveau amoureux que vous n'auriez pas bien compris et qui depuis vous met dans une situation un peu, voilà, d'être soumis au hasard, à l'errance. Cela dit, vous voyez, on a quand même le chevalier là qui est là. Ok. Renouveau sur les blessures, donc guérison. On parle encore de distance, voire de voyage, de s'éloigner de certaines choses, de prendre du recul. Oui, il parle bien lui ce soir. Ok. Je vais continuer avec le tarot. Tarot. Ok, là il y en a trop les amis, je ne vais pas les prendre. On a un 7 d'épée, ok. On a une sensation de trahison, d'intrigue, de choses non pas claires. Ok, alors on va voir. Peut-être vous aussi qui avez été pas clair. Hein. Qui avez, voilà, on va dans le passé ici, dans les profondeurs. Hein, pour moi, on règle des choses ici. On règle des choses, mais alors haut la main. Hein. Oh, le roi de coupe. Le roi de coupe. Donc ça concerne, donc c'est un homme, un roi, qui est très bienveillant et très aimant. Ici, on vous parle d'une personne qui vous aime, que vous soyez homme ou femme, ou vous aimez-vous. En tout cas, ici, ça parle d'un personnage masculin, d'énergie masculine, qui est protecteur et qui vous aime. Peut-être ici, pour moi, il peut y avoir des malentendus dans des situations amoureuses. Roi de coupe. Ok. Et 10 de bâton. Ok. Ici, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à une personne aimante, aimée. Qu'elle soit homme ou femme, bien sûr, vous adaptez votre situation. Ça peut vous concerner. Il y a vraiment une longue route qui a été faite, fatigante. Cela dit, je pense qu'on prévoit un renouveau ici, hein, dans cette relation. On a la lune, bien entendu, ben, la lune,
C'est des cartes fortes ici. Hein. La lune, c'est vraiment aller dans ce marais ici, dans ces angoisses, mais aussi c'est les intuitions. Et c'est essayer de faire la part des choses entre les peurs et l'intuition et vos ressentis. Donc ici, on a un homme ici, je pense, où il y a eu des situations peut-être pas claires. Il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui va changer complètement. Donc ici, pour certaines personnes, ça peut, voilà, on vous invite à la distance, on vous invite à faire attention à vous. Sachez qu'en tout cas, là, il y a une personne aimante, vraiment. Après, ça a l'air d'être assez complexe ici. On a plein de chiffres et le hasard. Mais ça concerne des situations affectives. Ça peut être aussi familial pour moi. Ok. Le roi de bâton. Ben, dis donc, il y en a des rois. Roi de bâton. Donc, on a ici des cartes fortes. Roi de bâton, on nous parle encore d'honnêteté, de bienveillance. On nous parle d'une énergie, de rester en tout cas dans une énergie de bienveillance, de rester fidèle à vous, à votre, comment dire, intégrité. En tout cas, on a une personne ici, si ça concerne les personnes qui, voilà, qui douteraient, qui auraient été mis à mal par rapport à une personne aimée, aimante, que vous aimez. On a quelqu'un qui était certainement dans un mauvais passage, ou vous êtes peut-être dans un mauvais... vous êtes dans un mauvais passage. On a une fin de cycle avec le 10 de bâton. Ça a été lourd, ça a été long. Mais on va, voilà, ici on a le dernier rayon de lumière pour aller dans le soleil de minuit. Aller aimer tout ce que... Voilà, mettre de la lumière sur tout ce que vous n'avez peut-être pas aussi apprécié chez cette personne. Transformer un petit peu ces choses en défi d'amour, en venir, voilà. Et vous sortez triomphant, hein, c'est en plein milieu. Hein. Triomphant, rajeuni et surtout avec une santé morale bien meilleure en tout cas. Ok. Hein, ici en dos de deck, on a la maison de Dieu. Et, il s'agit de laisser un petit peu, voilà, tout ce qui a été, tout ce qui est ancien, tombé. Aussi, c'est quelque chose qui aussi est associé à quelque chose de festif. Donc on en parlait tout à l'heure. Hein, donc il faut bien laisser tomber les choses ici pour faire émerger un petit peu ce côté un peu champagne ici, là, avec la maison Dieu. Donc on a quelque chose qui peut être soudain pour certaines personnes, inattendu. C'est possible, c'est peut-être pour ça que ça met un coup, hein, qu'il y a un coup d'épée ici. Mais c'est pour moi que momentané et que c'est juste une invitation pour vous à aller chercher un petit peu plus loin et aller chercher en vous euh, des résidus de choses qui n'ont ou d'anciennes blessures qui ont envie de renaître ici avec le printemps. Qui ont envie de voilà, de retrouver un peu de... Voilà, ça fait partie du parcours. Ça passe peut-être par l'intermédiaire d'une relation ou d'une situation affective. Mais voilà, c'est avant tout de vous qu'on parle. Ok. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de des relations justement affectives. Là, on n'a pas forcément... Alors bien sûr, on pourrait parler de travail ici aussi. Hein. On pourrait peut-être... Vous allez reprendre le dessus par rapport à une situation qui vous a semblé injuste, qui vous a mis mal pendant un temps. En prenant peut-être du recul, de la distance, en vous reposant. Mais les choses s'arrangent pour moi. Et largement. Ok. On vous demande du courage ici. Peut-être il est temps pour vous aussi de dévoiler vos sentiments à certaines personnes, d'être intègre et réel, de ne plus vous cacher, de ne plus cacher peut-être vos intentions, de dire les choses en fait. Et après j'irai vérifier quand même quelque chose. Allez, on va voir les anges, ce qu'ils nous disent. Passion. Vous voyez, ici, il y a une situation passionnelle dans vos relations. C'est-à-dire vous êtes en rapport de passion. Le rapport de passion, c'est toujours quand même dans les extrêmes aussi. Ce sont des sentiments extrêmes. On vous parlait d'équilibre à la coupe, de prendre la distance pour retrouver de l'équilibre. Peut-être ici, il est temps de retrouver votre équilibre parce que d'être peut-être un peu moins passionnel. Mais on vous dit aussi que c'est cette énergie-là qui
permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être il y a aussi du coup un retour, un renouveau dans une relation ou dans vos relations autour de vous passionnelles. Vous allez faire un... Voilà, pour moi, ce n'est que momentané ici, vraiment. C'est comme un down, mais qui est vraiment un passage et qui est là aussi pour vous faire comprendre la force que vous avez, qui est déjà acquise, de tout de suite réagir et d'avancer et ce courage que vous avez malgré tout ça. Moi, c'est extrêmement positif. Ok, allez. En tout cas, bravo. Et ces énergies vous invitent, bien sûr, si ce n'est pas le cas pour vous, elles vous invitent à une réflexion, qu'elle soit mentale ou aussi voilà, de ce que vous ressentez. Hein. On va voir quelque chose avec le tarot psychique par rapport à ici, ce qu'il y a à dire ou pas. On a quelqu'un ici qui cache ses sentiments. Hein. Et c'est, voilà, on a... Soit c'est vous, en tout cas, ici, est demandé de l'honnêteté. Voilà. Racines. Ouais. Dans vos racines. Dans vos racines ici, cette expérience à vivre au niveau énergétique là est une façon de vraiment s'ancrer, d'aller au plus profond ici, d'aller trouver votre sécurité, de retrouver votre sécurité intérieure. Ici on nous parle d'insécurité avec le rat aussi. Et le côté passionnel peut nous mettre par moments d'insécurité si nous ne sommes pas prêts comme ça à être bougés par les émotions, à être toujours soumis à quelque chose. En tout cas ici on a vraiment une page qui se termine au niveau affectif, relationnel, qui peut concerner aussi bien sûr le domaine professionnel. Et puis on a en dos de deck la clairvoyance. Vous voyez clair, c'est très bien. Ok, parfait. Donc on va passer maintenant aux énergies sentimentales. On va voir ce qu'on nous dit. Donc si vous avez une personne, vous pensez à une personne, vous aimez une personne, que ce soit votre conjointe, conjoint, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez une relation voilà, qui peut être aussi voilà, particulière, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre avec cette personne. Ça peut être aussi vos enfants, vos parents. Et vous voulez savoir où en est ce lien. Et bien sûr, c'est amoureux aussi, bien sûr, c'est le tarot des flammes, le tarot des liens d'âme. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu sur cette personne. Et je rappelle que c'est général. C'est un tirage spontané et général. Ah ben voilà, spontané. Cette personne a envie de parler, visiblement. Et on a la surveillance. Cette personne, elle ne veut pas perdre le contrôle par rapport à votre relation. C'est une personne qui regarde ce que vous faites, qui vous suit sur les réseaux, ou peut-être c'est une personne où vous pouvez être peut-être agacé, hein, parce qu'elle contrôle les choses, elle vous surveille, hein, ça peut être ça. Hein. On va voir maintenant où en est votre lien. Votre lien. On a la communication qui arrive ici. Hein. On a les blessures en plus. Okay. Besoin de communiquer. Cette personne a besoin de communiquer quelque chose. Alors, on va aller voir le lien. On va approfondir après. Ok, on a de l'âme. La défiance et la communication qui revient. Ok. Il y a de la défiance ici sur le lien. On a peur de communiquer. Pour moi, on a peur de communiquer, on a peur d'être mal compris. On a peur de ce que l'autre a à dire, en fait, je crois. Allez, on va voir vous en êtes en énergie. Oh, mais dis donc, ça... Alors, vous avez envie d'agir. Vous êtes en... Vous avez envie d'agir. Alors, agir. Soit vous avez envie de communiquer, mais attention à votre communication. Elle pourrait être un petit peu électrique. Vous auriez peut-être envie de vous défendre. Ici, on va aller voir un petit peu quelle est l'action, cette énergie qui vous est conseillée ici, parce que vous aimeriez que cette personne agisse. En tout cas, on voit que vous faites des choses pour vous aussi.
très certainement que vous agissez pour vous. Avant tout aussi. Hein. Donc on va voir un petit peu, on va préciser, là ça vraiment, ça nécessite d'être éclairci tout ça. Alors, sur votre personne. Les doutes. Ok. Donc cette personne, elle doute, elle vient vérifier des choses en vous surveillant. En surveillant ce qui se passe. En étant à l'écoute aussi, tout simplement, de ce qui se passe, de manière assidue. Voilà, on va aller voir vous, qu'est-ce que c'est cette action-là. Et après, on va aller voir le lien en dernier. Cette action. Agir de quoi? Agir de quoi, s'il vous plaît? Culpabilité. Vous vous sentez coupable et du coup, vous avez envie de rectifier quelque chose. Alors, de quoi vous vous sentez coupable? Ou peut-être on vous a fait porter une culpabilité et vous sentez que c'est pas juste. Ok, voilà, ça peut être plusieurs choses. Vous prenez ce qui résonne. On va voir. On va voir le lien. Donc là, on va vraiment... Hein, c'est coff, hein, n'oubliez pas, on va dans des énergies sur des plans vibratoires un peu lourds. Donc c'est... Voilà. On vous dit d'être dans l'instant présent et que c'est dans l'instant présent qu'il faut communiquer si vous avez envie de communiquer et non de trop en portant vos propres doutes ou culpabilités ici. Donc, si vous voulez communiquer, ne soyez pas dans la défiance, c'est-à-dire avec le poids de quelque chose qui n'appartient pas forcément à l'autre. Enfin, soyez plutôt dans l'instant présent. Le conseil. Et c'est comme ça qu'une communication se rétablit pour moi. Ensuite, on va voir sur l'évolution de la personne à laquelle vous pensez. Blessure, on en a deux. Et nouvelle, c'est ça, hein, on l'avait tout à l'heure, qui était tombée, hein, enfin qui était à la coupe. Cette personne, elle a envie de communiquer des choses qu'il a... Elle aimerait vous dire certaines choses. Il y a peut-être des choses aussi qui l'ont blessée à cette personne, venant de vous éventuellement. Ou venant d'autres choses. Et on est dans coffre, je vous rappelle, donc c'est des énergies où on va... On avait l'épée, et ça résonne aussi visiblement. Donc le lien est dans la complétude. Donc je pense qu'ici, les nouvelles seront bienvenues et nécessaires. Parce que je pense que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez les mêmes endroits de faille actuellement. Les rêves, ok. Les rêves. Vous, on a l'impression que ce que vous, là où vous vous sentez peut-être pas trop bien, c'est ce que vous, peut-être vous êtes très branché sur vos ressentis et sur vos rêves actuellement, et que c'est dans ça que vous ressentez, soit vous ressentez une forme de culpabilité qui vous est envoyée dans vos rêves, mais c'est peut-être aussi ce que vous envoie votre personne hein, de cœur, hein, à laquelle vous êtes lié. Hein. Et du coup, voilà, on a besoin de réunir ce lien ici. Hein, on a besoin de retrouver ce lien. On va voir pour vous, on va éclaircir ce que c'est ce rêve. Ces rêves, ça fait appel à quoi? Est-ce que c'est en quoi on nous parle d'action puis de rêve? Donc on est un petit peu dans l'opposé. Ok, la fuite, ok, c'est clair. Ok, visiblement, vous savez que vous devez agir sur quelque chose, soit pour vous-même ou quoi, ou soit par rapport à une culpabilité de quelque chose. Peut-être vous n'en avez peut-être pas encore conscience en fait de tout ça. Et du coup, il y a un peu de l'électricité. Et du coup, vous avez besoin d'aller dans le coffre, d'aller dans les profondeurs ici pour aller voir ce qui se passe. Peut-être ici, là, il y a quelque chose qui n'est pas conscient. Ok. On va voir un petit peu au niveau général maintenant la synthèse de cette guidance qui est assez... Voilà, on a 4, 4 et 4. La synthèse. Essayez de retrouver le côté communication instant présent et votre complétude avec votre personne de cœur parce qu'il n'y a pas de raison, ça vous appartient tout ça. Oh, bonheur. Ici, tout ça, c'est pour votre bonheur que le lien vous amène à tout ça. Et que vous êtes en train de vivre un petit peu le moment de coff ici, nécessaire, vous l'avez vu, hein, le soleil de minuit. On voit que ça résonne bien. Vous allez avoir des nouvelles de votre personne de cœur. On vous dit que c'est un moment de complétude où vous allez avoir un effet de complémentaire. Vous pouvez aider cette personne et vice versa ou accueillir ces nouvelles.
sans vous sentir forcément, comment dire, en résonance miroir. On nous parle plutôt de complétude ici, pas de miroir. Donc déjà, soyez rassurés, c'est moins violent. Peut-être, voilà, c'est pas encore conscient. Peut-être vous avez peur de recevoir des nouvelles aussi. Peur de qu'on vous renvoie quelque chose de coupable ou qu'on vous fasse culpabiliser. Ok? Ici, on a le féminin sacré. On vous dit de vous brancher sur votre intuition. On avait la lune aussi, tout ça. Branchez-vous sur le côté positif des intuitions et éloignez les doutes le plus possible. Voilà, c'est un travail à faire ici avec Kof. Hein. En tout cas, on a l'as de flamme, donc de la passion, qui est en attente. On est en attente de retrouver ce côté, l'âme en joie et le cœur en joie aussi. Ça ne serait tardé ici avec le 5, le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Voilà, petit creux de vague. C'est passager, c'est pour vous... C'est pour quelque chose que vous allez passer ce coffre là. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez ressenti ce genre de choses hein, ce jour-là ou sur d'autres jours. N'hésitez pas à vous partager vos expériences. Voilà les amis pour ces énergies du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez des détails ou voilà, avec une personne et avoir des réponses beaucoup plus précises, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.